Alors, comment déterminer les coordonnées du milieu d'un segment à partir des coordonnées de vecteurs? C'est ce que nous allons voir ensemble. Tout d'abord, souvenez-vous, on avait étudié lors du premier chapitre sur les vecteurs une relation sur les vecteurs qui permettait de relier le fait que K soit le milieu de AB, ici sur le schéma, donc c'est le cas, avec des propriétés sur les vecteurs AK et AB. Donc K va être le milieu de AB si et seulement si AK est égal à KB, qu'on peut également formuler comme AB est égal à 2 fois le vecteur AK, ou encore comme AK égale 1 demi vecteur AB. D'accord. Et c'est à partir de ces relations-là que l'on va réussir à les répercuter sur les coordonnées et à obtenir une formule qui nous permettra d'obtenir les coordonnées du milieu K. Donc en faisant le lien avec les coordonnées, si on récupère parmi toutes les possibilités que l'on avait précédemment cette dernière égalité, le fait que le vecteur AK c'est la moitié du vecteur AB, eh bien il se trouve par ailleurs que l'on connaît les coordonnées du vecteur AB. D'après la formule que l'on a vue, c'est les coordonnées du point B, xb, yb, moins les coordonnées du point A, le point de départ, xa, ya. Ce qui veut dire que les coordonnées de AB, ce sera xb moins xa et yb moins ya. Ce qui signifie que les coordonnées du vecteur AK, ce sera ces coordonnées divisées par 2. Donc, pour la première coordonnée, xb moins xa divisé par 2, et pour la deuxième coordonnée, yb moins ya, le tout divisé par 2. Ce qui nous permet finalement d'obtenir les coordonnées de K, puisque les coordonnées du vecteur AK, c'est les coordonnées de K moins les coordonnées du vecteur A. Ce qui veut dire que si l'on ajoute ici les coordonnées du point A plus le déplacement en fait qui a été fait dans le vecteur AK, eh bien on tombera sur les coordonnées du vecteur, du point K, ici. Donc la première coordonnée de K, ça va être l'abscisse de A plus le déplacement qu'on a fait en abscisse, c'est-à-dire l'abscisse de AK. C'est-à-dire XA plus XB moins XA, le tout sur 2. La deuxième coordonnée de K, ça va être l'ordonnée de A, ici, plus le déplacement qu'on aura fait en ordonnée dans le vecteur AK, c'est-à-dire YB moins YA, le tout divisé par 2. Maintenant, ces deux expressions-là, je peux les simplifier un petit peu. Je peux mettre au même dénominateur et réduire. Ce qui veut dire que lorsque j'ai K le milieu d'un segment AB, eh bien les coordonnées de K, ce sera XA plus XB sur 2 et YA plus YB sur 2 pour l'ordonnée, ce qui en fait correspond simplement à l'expression que j'avais précédemment, que j'ai simplifiée en mettant au même dénominateur. Donc, vous observez que le milieu entre A et B, qui est un genre de moyenne des deux extrémités, eh bien, ça se répercute en fait sur la moyenne des coordonnées, c'est-à-dire la somme des coordonnées divisée par 2, c'est vraiment la moyenne. Donc, les coordonnées du milieu d'un segment, c'est la moyenne des coordonnées de ces deux extrémités. Donc, coordonnée par coordonnée, première coordonnée, deuxième coordonnée. Un exemple pour voir comment on s'en sert. Alors ici par exemple nous avons deux points qui sont les points de coordonnées 1, 4 et 6, 2 qu'on a appelé A et B, et la question c'est quelles sont les coordonnées du milieu de AB. Eh bien si on note K ce milieu, ce point K il va avoir deux coordonnées, XK et YK. Avec ce que nous venons de voir, XK ce sera la moyenne des coordonnées, des premières coordonnées de A et B, c'est-à-dire XA plus XB, le tout sur 2, c'est-à-dire 1 plus 6, le tout sur 2, ce qui nous donnera 7,5, c'est-à-dire 3,5. De même, l'ordonnée YK sera égale à YA plus YB, le tout sur 2, c'est-à-dire 4 plus 2, le tout sur 2, soit 6,5, c'est-à-dire 3. Donc finalement, on a les coordonnées de K. K, ses coordonnées, ce sera 3,5 et 3.